Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Parlementaire, le sénateur Abdallah Karkala Sidimi et nous sommes venus rencontrer la communauté tchadienne résidente ici pour échanger avec la communauté, recenser les doléances et leurs difficultés afin de les porter aux plus hautes autorités pour pouvoir trouver des solutions idoines et pérennes. Pour l'histoire, les plus hautes autorités du pays, notamment le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, a inscrit dans son programme quinquennal décliné en 12 chantiers et 100 actions, notamment son chantier, le chantier numéro 11, qui stipule que le renforcement de la diplomatie et le rayonnement de la diplomatie et faire de la diaspora un véritable levier de développement. C'est dans ce perspective que nous sommes venus ici rencontrer la communauté de la diaspora tchadienne ici au Sénégal pour pouvoir échanger dans ce sens. Nous avons trouvé une communauté très disciplinée, très engagée, très patriotique envers leur pays, le Tchad, et les échanges ont été très fructueux et nous avons recensé les problèmes qui minent leur séjour. Je voudrais également, pour finir, remercier son Excellence le Consul général pour son accueil, sa disponibilité tout au long de notre séjour ici au Sénégal, terre de la Teranga et de l'hospitalité. Moi, c'est le sénateur Abdallah Darkala Sidi, rapporteur premier adjoint à la commission Affaires étrangères et tchadienne de l'étranger du Sénat du Tchad. Quel est l'objet de votre rencontre? Bon, l'objet de notre rencontre en tant que parlementaire, il est tout à fait normal de venir passer par la représentation nationale, qui est le consulat. Et de surcroît, quand on est parlementaire, quand on occupe une fonction comme celle des rapporteurs de la commission Affaires étrangères, il est tout à fait normal de venir rencontrer des compatriotes, pourquoi pas recueillir aussi leurs doléances et échanger avec eux des vives voix sur les pistes et solutions auxquelles il faut face. Et Dieu merci, j'ai été accompagné par mon collègue, le député Tahir Hamataïr, qui est le député de la diaspora pour la zone Afrique. Donc, c'était l'initiative même, au départ venait de lui et quand il m'avait expliqué, j'avais adhéré parce que j'ai trouvé que c'est une initiative qui est vraiment salutaire et qu'on doit vraiment mutualiser en quelque sorte nos efforts, bien évidemment avec le concours de son excellence du Conseil général, qui est un homme très engagé. Moi, personnellement, je viens de le reconnaître, mais j'ai été impressionné, impressionné par sa manière de digérer cette représentation. Juste après notre arrivée au niveau de l'ambassade, il nous a fait comprendre que le consulat héberge plus de 15 Tchadiens, expatriés tchadiens, et il nous a demandé d'aller dialoguer avec ces Tchadiens et de voir dans quelles conditions ils sont là. Quand on était parti, malgré les maigres ressources que le consulat dispose à sa disposition, le consulat a pris intégralement en charge de ces 15 Tchadiens. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Et ça, c'est encore la deuxième action. Je ne sais pas, peut-être on va quitter le seuil. Il va nous surprendre avec d'autres actions plus gigantesques que celle-là. Donc, Monsieur le Conseil général, recevez toute notre considération et respect. Donc, je salue aussi tous
étudiants, la colonie tchadienne d'une manière générale, pour l'hospitalité, pour l'accueil et pour aussi la qualité du débat et la pertinence aussi des questions. Donc, nous, on vous le promet à 100%, on va transmettre leurs doléances à qui et ils en seront aussi informés. Ousmane, consul général du Tchad au Sénégal. Ça fait 17 ans que je suis consul ici à Dakar, consul honoraire pendant 16 ans et consul général pendant 3 ans, ça fait 19 ans. Donc j'ai côtoyé pas mal d'étudiants, donc j'étais toujours au service des étudiants et les compatriotes en général, donc essayer de le soutenir. Aujourd'hui, on a reçu pour la première fois à Dakar un député de la diaspora zone Afrique, accompagné du sénateur qui est rapporteur adjoint de la commission Affaires étrangères. Donc, ces deux personnalités représentant du peuple qui sont à Dakar, nous avons organisé cette rencontre pour que certains problèmes nous dépassent. Solution doit être prise au niveau de la centrale, au niveau de l'État central du pays. Donc, eux, ils sont les témoins, ils ont écouté, ils ont passé le message, et ils ont écouté les uns les autres, ils ont pris bonne note et ils vont transmettre à qui des lois, des doléances, des suggestions qu'ils ont eues avec nos compatriotes ici. Ce n'est pas seulement des étudiants, il y a des entrepreneurs, il y a des professionnels, donc c'est une communauté hétéroclite, surtout à Dakar, qui vit bien, au pays de la Tranga. Nous sommes là depuis 23 ans, donc le pays est bon, on mange beaucoup de chèques. Merci. C'est une initiative à saluer, louable, parce que un député, même s'il n'est pas de la zone Afrique, son rôle, c'est de défendre la population. Donc, la communauté qui se trouve ici, c'est aussi sa population. Donc, ils doivent l'exécuter, venir vers eux. Et donc, ça, ce qu'ils ont fait, vraiment, c'est appréciable. Et c'est que nous allons noter dans notre agenda pour la première fois qu'une réunion, cette envergure tenue avec les honorables et sénateurs, donc, qui sont déplacés et écouter leurs compatriotes. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps. Hein. C'est 2 heures, c'est long, mais bon, c'est pas long aussi. Parce que pour le problème de la vie, donc, on peut passer des journées, des heures. Donc, merci, monsieur le député, merci, monsieur le sénateur. Donc, vraiment, nous sommes ravis. Et merci aussi à toute la presse qui essaie de passer. Vous avez couvert cet événement, donc ça, c'est une chose aussi à saluer. Vous faites un travail impeccable. Merci.